trait à faire, pour empêcher tout ce qui a trait à faire d'un président un dieu. Dans mon programme, si vous prenez mon livret que j'ai sorti quand j'étais candidat, j'ai mis dedans que nous prendrons des mesures pour interdire le culte de la personnalité. Pour dire que désormais, il sera interdit au Bénin toute manifestation destinée au culte de la personnalité. Toute manifestation en faveur, au profit du président de la République. C'est précisé dedans que si la manifestation est destinée à encenser le président de la République, à le chanter ses louanges, à le remercier, à le soutenir, c'est interdit. C'est-à-dire, je propose que les manifestations à caractère d'encensement, les manifestations à caractère de louange, les manifestations qui sont destinées à faire d'un président un dieu, ce genre de manifestations publiques ne soient plus autorisées si ça concerne le président de la République. Et ainsi que ceux qui jouissent d'une fonction politique, ceux qui exercent des fonctions politiques ou qui sont des élus. Si on veut encenser un ministre, si on veut encenser un député qui est un élu de la nation, il faut l'encenser à la maison. On ne doit pas l'encenser dans les rues. Mais si on veut encenser quelqu'un qui n'occupe aucune fonction politique, qui n'est pas un élu, on peut l'encenser dans la rue. Et cela veut dire quoi? Qu'on peut manifester contre le président de la République, on peut manifester contre un ministre, on peut manifester contre un maire, on peut comme on dit même, contre lui. Mais on ne peut pas manifester pour chanter ses louanges. Donc nous avons refusé les manifestations à caractère d'encensement qui font le culte de la personnalité. On a précisé cela, ça a été précisé, qui ont trait à chanter les louanges, à encenser, à remercier. Ça a été précisé. Et les marches de soutien aussi. Les marches de soutien, bien sûr. Les marches de soutien ne sont pas une marche de contestation. Vous pouvez contester, vous pouvez contester ce que fait un président. Mais est-ce qu'il est utile de marcher pour le soutenir? Alors c'est peut-être la difficulté à avoir une Merci. Ce fut une filière porteuse. Aujourd'hui, vous avez coupé tout ça. Ce fut une filière. Est-ce que c'est une bonne filière? Les gens sont délestés par rapport à ça. Une disposition anti votre prédécesseur. Non, mais il n'est plus président. C'est lui qui l'a instauré, peut-être, il n'a pas instauré, il en a abusé un petit peu. Ça l'accommodait. Ça l'accommodait. Mais est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien que le président de la République, on n'est pas en campagne? La photo du président est dans tout le pays. Partout. Quand vous savez, c'est destiné à conditionner les concitoyens. C'est pas anodin. C'est une technique de conditionnement. Ne pensez pas que c'est anodin. Parce qu'à force de le faire, on finit par croire que la personne est un dieu. Et la personne est infaillible, que la personne s'impose à vous malgré vous. Et après, ça vous amène à la résignation. C'est une technique de conditionnement. Je dis, moi je n'en veux pas, et ce n'est pas bon non plus pour ceux qui viendront demain. Il faut empêcher tout ce qui a trait à faire d'un président un dieu. Mais par contre, un président, on peut manifester contre lui. Ça, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce d'un petit amas de voir le jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez. Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah, Nini, Zambe, pour mes frères congolais, mes compatriotes qui sont de l'autre côté. Glorifier Dieu et célébrer la vie. Chaque minute compte. Chaque minute capitalise. Fais-toi plaisir. Vis d'abord en respectant les autres. Parce que le souffle que tu sors là, est-ce que tu sais qu'il y a d'autres personnes, sans se moquer, qui utilisent une bonbonne d'air, l'oxygène, et se promènent avec pour respirer. Et toi, tu l'as comme ça. Tu respires normalement. Alors, au lieu de capitaliser cette respiration, ce souffle de vie que Dieu t'a donné, pour de bonnes choses, tu passes ton temps, tu insultes Pierre, tu insultes Paul, tu insultes Jacques, tu insultes ta femme, tu insultes ton ex, tu insultes tes enfants, tu insultes ton père, ta mère, ton camarade de classe, ton camarade de boulot, tu insultes tout le monde. Mon cher, moi là, je suis tellement jaloux de ma vie que je ne bousille pas mon souffle pour rien.
Quand j'ai fini de remercier le grand architecte de l'univers le matin, je capitalise mon souffle pour parler avec vous parce que vous êtes important dans ma vie. Le reste, je profite de la vie. Rien n'est plus important que la vie sur cette terre pour moi. Ta vie, la mienne. Rien n'est plus important. Donc c'est ça que je mets en avant. Alors, même si quelqu'un t'a fait du mal, cela ne doit pas t'empêcher de continuer à faire du bien aux gens. Il y aura toujours des démons. Moi, je vis ça tous les jours. Quand je viens rendre service à quelqu'un, une personne qui était là, nulle, c'est-à-dire que pendant des années, vit dans des projets sombres. Alors, un jour comme ça, parle avec moi, j'ouvre un peu son cerveau, je partage une idée avec cette personne, il me dit, ah bien, c'est une très bonne idée. Alors, le projet tarde à se réaliser parce que nous avons fait notre part et l'administration américaine lui envoie des documents qui n'arrivent pas à temps. Mais la personne est-elle devenue très violente vis-à-vis de nous? Voyez un peu l'être humain. On appelle ça chez moi au pamouibo écolo. C'est-à-dire tu sors un chien d'un trou, c'est le même chien qui te mord. Est-ce que ça doit te pousser à ne plus rendre des services aux gens? Non, chaque fois que tu rends service, d'abord toi-même tu te sens bien. Il y a une hormone là, c'est-à-dire que tu développes l'hormone de la gaieté. Tu es content. Et cerise sur le gâteau, tu as la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que je ne connais pas me fâcher pour rien. Non, 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 non. Hey, tu veux, mon ami, comme disait Momo, tu es fou. Il avait dit que je ne démissionne pas. Même un ministre, on me donne, je prends. Tu es fou. Donc, personne sur cette terre ne peut m'amener à sortir de cette fierté d'enjoy la vie. Quel que soit le problème, si je ne peux pas le régler, je vis d'abord ma vie. Et ton bavardage s'attend après. Parce que rien ne passe avant notre vie. Donc, capitalise, s'il te plaît. Bien entendu, en respectant les autres. Et tu ne peux pas capitaliser sans les autres. Tout le monde n'est pas méchant. La société n'est pas seulement truffée de cancres. Il y a des bonnes personnes, comme il y a des mauvaises personnes. Bien, mes chers amis, je voudrais partager avec vous quelques minutes d'un constat. Après le braquage dans la maison du président Paul Biya, braquage organisé par Joseph Fouda, vice-amiral, braquage organisé par Evinando, DSP adjoint, braquage organisé par Amugobote Emmanuel, braquage organisé par Aivo, braquage organisé par ces gens-là. Vous savez, ces gens-là ont la première responsabilité. Si Paul Biya était encore normal, étant un président, comme il avait dit qu'on ne peut pas combattre la corruption et laisser les gens en train de piller les caisses de l'État. J'ai donné des directives au gouvernement, au Premier ministre, au ministre des Finances, au ministre de la fonction publique, à tout le gouvernement, pour qu'ils montent d'un camp. Dans cette lutte. Dans cette lutte. Nous ne pouvons pas lutter contre la pauvreté en laissant les gens détourner les fonds publics. Bien. Si Paul Biya avait respecté ce qu'il venait de dire là, il allait chasser le vice-amiral Fouda, il allait chasser Aivo, il allait chasser Evinando, il allait chasser le général de division Amugobote, parce que ce sont eux qui ont organisé le braquage dans sa maison. Ce sont ces gens-là. Donc après ce braquage-là, aujourd'hui, il y a eu encore un autre scandale. Mais celui-là, à juste titre, celui-là, il est juste. Moi-même, je suis content. Oui, moi-même, je suis content. Vous avez suivi ce que disait tout à l'heure le président, mon homonyme Patrice Talon. Patrice Talon a parlé. Vous avez écouté. À force de voir l'image d'un président partout. C'est partout. On ne voit ça partout. Il y a des endroits où vous voyez l'image de Paul Biya dans un village. C'est son image qui est là. Mais ce village-là n'a pas l'eau. C'est-à-dire Paul Biya a réussi à faire tarir l'eau de ce village. Mais sa photo est là. Pourquoi faire? Pourquoi tu devrais avoir la photo de Paul Biya partout? Alors, ils sont allés faire ça quelque part là-bas chez mes parents en Bouddha.
Ce qu'il faut pas. Alors, c'est que le mois prochain, là, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. Le mois qui arrive, là. Les Camerounais, je vous dis tous les jours que les Camerounais que vous voyez là, ce n'est pas un peuple paresseux, hein. Ce n'est pas un peuple faible, hein. Comme certains veulent nous faire croire dans certains pays. Non, attention. Nous avons eu une génération dans ce pays-là, la génération des gars qui se sont battus. Vous les connaissez. Mais les Camerounais ont pris le temps d'observer. On s'est dit, hé, mon gars, je suis tombé parce que je suis allé manifester. On m'a mis en prison. Je suis quand même ressorti. D'autres sont là-bas, sont au moins 300. Avec d'autres leaders. Hey. Bon, j'observe d'abord. Mais pendant que j'observe, je me prépare. J'observe, je me prépare. Les Camerounais dans la police se préparent. Dans l'armée, ils se préparent. Les pompiers, bon, je ne sais pas quelle est la position, mais la gendarmerie se prépare. Les services de renseignement se préparent. Mais la première force camerounaise est du renseignement. Le Cameroun a une seule force. Et la number one, c'est le peuple que vous voyez là. Le peuple camerounais, c'est la première force du renseignement camerounais. C'est la première force militaire. La deuxième souveraine sur la terre. Parce que Dieu est le souverain premier. Le peuple camerounais est le souverain second. Donc ce peuple-là attend. Ce que vous allez voir là est symptomatique de ce qui se prépare. C'est-à-dire, on interroge les gens dans le quartier, tout le monde te dit que je n'ai rien vu. Mais ça s'est passé. J'ai aimé ce reportage-là, c'est 1 minute et peut-être 30 secondes. Écoutez et regardez. Avenue Paul Biya, ainsi les responsables du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les Bamboutos ont décidé de baptiser ce tronçon de la route nationale numéro 6 qui traverse la ville de Bouda. La cérémonie de dévoilement de ce nom de baptême a mobilisé une bonne partie des caciques du RDPC dans la région de l'Ouest, au rang desquels Jean Kueté, secrétaire général du comité central de cette formation politique. De la plaque érigée pour matérialiser cette décision, il ne reste plus que ceci. 2 semaines plus tard, au lendemain de la cérémonie organisée pour immortaliser les œuvres de Paul Biya dans les Bamboutos en particulier et au Cameroun en général, l'avenue baptisée en son nom a subi des actes de vandalisme, ciblant particulièrement et curieusement tout ce qui portait le nom du chef de l'État ou son image, à l'instar de cette enseigne lumineuse où il apparaissait tout souriant. Qui seraient les auteurs de ces actes de vandalisme? Aucun des riverains de l'avenue Paul Biya ne dit avoir vécu la scène. Ces derniers indiquent cependant sous cap avoir constaté eux-mêmes les actes 3 jours après la cérémonie. Rencontré, aucune autorité de la ville de Bouda, encore moins les cadres locaux du RDP. Bien, là vous avez écouté. La nationale numéro 6, avenue Paul Biya, à Bouda. Les enfants sont allés déchirer les conneries. Qu'est-ce que c'est qu'un type qui ne nous apporte rien? Vous venez mettre sa photo au milieu du village. Mais les gars sont arrivés là-bas 3 jours après, ils ont déguerpi les bêtises. On a vu ça là-bas. Mboutman. Ouais. Non. Là au moins c'était un reportage qui m'a tellement fait du bien. L'un des reportages de ces dernières heures qui m'a fait plaisir après l'annonce de mes camarades qui sont tombés, c'est le reportage là de Mbouda. Oh non, j'étais content. Mes petits, je suis fier de vous. Fier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais vous ne savez pas que le couple là est un couple méchant. Chantal Biya au Cameroun, elle n'apporte rien à personne, mais il y a une course Chantal Biya. Course à vélo, Chantal Biya. Il y a un championnat Chantal Biya. À l'aéroport, oui, peut-être aussi, mais au port, il y a des engins qui portent le nom de Chantal Biya, la drague Chantal Biya. Il y a les statues Paul Biya qui ont coûté beaucoup d'argent. Oui, monsieur. Il y a le championnat Paul Biya. Il y a les avenues Paul Biya. Il y a les pains Paul Biya. Ça, je ne peux que vous citer quelques-uns. Je vous ai dit que si ces gens continuent comme ça, demain vous allez vous réveiller, on vous dit que non, ce n'est plus la République du Cameroun. Les Beti Benanga, une association des abrutis qui sont au pouvoir, ce sont là, ils ont dit voilà, c'est maintenant la République, maintenant, bon, c'est la République du président Paul Biya. La République du président Paul Biya. Et la nation
Madame Chantal Biya. Donc il y a la République Paul Biya, il y a la nation de Chantal Biya. Une association des abrutis. Paul Biya a été incapable de construire un stade qui a son nom. Un stade. Olembe, à côté de sa maison. Les enfants sont morts. Ces gens-là, depuis qu'ils sont aux affaires, ont tué les Camerounais. Vous n'avez même pas encore l'air de comprendre ce qui nous arrive. Donc ces enfants de Mbouda ont fait quelque chose de merveilleux que vous ne pouvez pas imaginer. Exceptionnel. Ils ont détruit les conneries. J'ai dégagé avec ça. 3 jours plus tard, il n'y avait plus rien. Tu demandais, toi tu as fait, pas avec ça. Non, j'ai aimé. Cette partie-là, je l'ai aimé. Ne détruisez jamais les édifices publics construits par nos ancêtres, Amadou Diallo et les autres. Mais ce que les individus veulent nous proposer là, nous imposer. Hey, j'étais connerie par terre. Balombe. J'étais ça, loin. Même dans le village de Biya, il ne peut pas gagner. Il n'a jamais gagné une élection, même quand il était à l'école. Tu sais que Biya vont le virer Anthony. Biya, c'est un gars de la diaspora. La femme de Biya était une femme brave. Même comme les histoires du passé nous rattrapent, mais l'image qu'elle nous a donnée, c'était une femme courageuse. Je crois que c'est aussi pour ça que ce monsieur avait décidé de finir avec elle, de l'exécuter. Vous savez très bien que la femme de Paul Biya avait été assassinée par celui qu'on appelle Milo Modjo. Oui, monsieur, c'est Milo Modjo qui avait tué Jean-Irène Biya. Après avoir tué Jean-Irène Biya, ils sont allés liquider les sœurs de Djoum. Yes, c'était les amis de Jean-Irène Biya. Là-bas, il allait se confier. Donc, ils ont tué Jean-Irène Biya. Ils sont allés tuer les sœurs pour que les secrets ne sortent pas. Avec la complicité des Français. Enquête classée sans suite. Oui, vous comprenez qu'on a fait. Si ce monsieur était un homme normal, citoyen lambda, il serait en prison. Tueur en série. Les enfants, vous voyez, il y a un monsieur là l'autre jour qui a parlé à la télévision. J'ai le documentaire là quelque part. Il parlait de la grenochrome. La grenochrome, c'est les enfants. Donc quand vous avez vu la petite fille qu'on a enchaînée là, on l'a seulement enchaînée. On l'a enchaînée, on l'a attachée. Dans l'hôpital de Chantal Biya, on kidnappe les bébés là-bas. Qu'on tabasse bébé, hein. On tabasse. L'enfant crie. Et pendant que l'enfant crie, on prélève le sang. C'est ça qu'on appelle la grenochrome. Vous voyez donc quand Paul Biya disparaît et il réapparaît jeune. Ça, c'est l'effet de la grenochrome. Oui, monsieur, c'est ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est ce que la plupart des artistes là utilisent. Hein. Le sang des nouveau-nés. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au Cameroun, vous allez apprendre que le cordon ombilical est la chair, l'une des parties du corps humain de la femme, entre son bébé, que les hommes du gouvernement consomment beaucoup. C'est-à-dire qu'une femme accouche là, le cordon ombilical qu'on coupe là. Les médecins volent ce cordon-là pour nourrir les membres du gouvernement. Parce que dans les sectes ésotériques, on en a besoin. Oui, monsieur, quand on a décidé de ne pas la tuer, on prend le cordon ombilical avec le sang du bébé, le sang là est neuf. C'est un sang pur, c'est un bébé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on tabasse ces enfants-là, on les fouette. L'enfant crie, pleure, crie, pleure, crie, pleure. On met dans la seringue, on extrait le sang. C'est ce sang-là qu'on appelle le grenochrome. On prend ça donc maintenant, quand ça atteint le nombre de litres de sang qu'on peut injecter dans le corps d'un humain, on vide le corps de Paul Biya, on l'échange avec le corps d'un bébé. Il sort donc comme il est sorti l'autre jour là-bas, avec le directeur, oui, avec l'ambassadeur de France. Vous avez l'impression que, mais Biyaké, vous voyez ça avec certains artistes américains. Ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. C'est un Français. Il parle, il donne même les noms. Vous ne pouvez pas faire que Paul Biya, vous le voyez, sa femme le tient, vous voyez les photos de Paul Biya, pour marcher, on le tient. Il est là, ça tombe, la figure tombe. Mais il disparaît 4 semaines, on ne le voit pas, on dit qu'il est mort. Mais quand il ressort la bam, vous avez l'impression que mais Paul Biya, mais comment il peut encore aller à vélo. Mais
Ça, c'est ce que les hommes forcent. Parce que la nature de Dieu veut que un jour, Paul Biya ira se coucher comme ça chez lui à la maison, pendant qu'on est en train de lui faire le transfert de la chronochrome, il part. Oui, parce que personne n'est éternel, sinon nos ancêtres, sinon les présidents américains, sinon les présidents français, sinon le pape. Donc, tout ce que Biya peut faire là, c'est du waya-waya. Donc, voilà donc des jeunes qui manquent d'eau chez eux en Bouddha, dans tout l'Ouest, comme dans tout le Cameroun. On manque l'eau potable. Nous sommes en insécurité. On s'auto-empoisonne. On manque d'emploi. Mais la seule chose que ces gens-là font, c'est courir partout, poster la photo de Paul Biya partout. On poste la photo de Paul Biya partout. Pour dire quoi? Moi, je n'ai pas la photo là chez moi. Je ne peux pas avoir cette photo de Paul Biya dans ma maison. Mais quand je regarde ce père-là, je me dis que je ne sais pas. J'ai beaucoup appris en regardant ce type. Il m'a beaucoup enseigné. Qu'est-ce que c'est que le mal gratuit? Faire le mal aux innocents. Tuer les bébés qui n'ont rien fait. Échouer au paradis. Biya est l'incarnation de l'échec. Tu échoues, tu as tout, mais tu échoues. Et bien tu vas jalouser ce que les autres ont. Parce qu'un jour, Biya même vont se lever à poser une question terrible. Hein? Nous sommes là le 10 février, je ne reconnais plus la date, l'année exacte, mais je reconnais le jour, c'était le 10 février. Biya parle à la jeunesse. Il dit cette phrase, qu'il ne comprend pas. Pourquoi les pays voisins, avec très peu de moyens, réussissent à faire des choses. Biya dit, pourquoi les pays voisins, avec très peu de moyens, se développent, et nous qui avons plus de moyens que ces pays voisins-là, nous n'y arrivons pas. C'est Biya qui pose cette question. Nous étions là le 10 février, l'année m'échappe, à la veille de la fête de la jeunesse. C'est-à-dire que nous avons tout, mais pour nourrir les autres. Les Libanais, les Chinois, les autres. Le Cameroun est riche pour les autres. Et pour les petits groupes des membres du gouvernement. Mais le peuple est pauvre. Et ce peuple-là va souffrir, va mourir dans les eaux de Lampedusa. Mais bientôt vous allez apprendre l'aéroport Chantal Biya, le stade Paul Biya, caleçon Paul Biya, chaussures Chantal Biya. Maintenant vous avez les spectacles Brenda Biya. Tout le Cameroun c'est ça. On a un spectacle des imposteurs qui nourrit le quotidien des Camerounais. Mais on vient encore nous pomper l'air avec des photos de ces sorciers. Non, mais ces enfants, Bouddha, vous avez fait fort. Maman, vous avez fait fort. Comme dirait Baïbek. Et vous savez, ça c'est bien. Débarrassez-vous, au moins ça vous enlevez et vous jetez. Oui, ne vous attaquez pas aux édifices publics. Les hôpitaux, les mairies, machin, tout ça. Mais le reste est là. Ils viennent déposer ça, détruisez ça, jetez ça loin. Ça ne nous apporte pas, c'est même la malchance. Alors faites attention. Vous avez vu que Biya a repris les mêmes mains. Il les a dit, voilà, je vous ai donné des trucs au courant de l'année, pendant mon mandat, ok. Allez courir, allez faire campagne pour moi. Eto est vice-président la commission de campagne, avec Bel Joseph Antoine. Ils vont aller là-bas faire campagne. Voilà des personnes qui ont passé 4 ans pour certains, 7 ans avec Paul Biya, chacun a son mandat, à détruire le quotidien des Camerounais avec des scandales. Depuis donc, vous écoutez ces gens-là, vous écoutez Eto, vous écoutez Bel, vous écoutez Biya, vous écoutez Chantal Biya, vous écoutez moi, les combis, vous écoutez Brice. Est-ce que ces gens-là vous ont amené de l'eau à la maison? Personne n'a l'eau, n'est-ce pas? Au contraire, vous courez, allez crier dans les stades. Vous payez le taxi. Tout ça, vous n'avez rien. J'ai vu ces gens-là aller jouer encore dans des stades qui ont permis que ces enfants-là deviennent des professionnels. Personne d'entre eux, tu dis moi, 0,0,00001%. Ce sont dit, voilà, il faut qu'on trouve comment pas arranger les stades quelque part. Ils viennent encore jouer sur les stades en terre battue. Ils viennent encore jouer sur les stades en terre battue. Là, dans la boue avec les enfants. Vous courez partout, vous montez, vous descendez. Eto à gauche, Belle à droite, moi le combi de l'autre côté, Brice de l'autre côté, Chantal Biya de l'autre côté, Paul Biya de l'autre côté, Brenda Biya de l'autre côté, Nganou Djoumé de l'autre côté, Ferdinand Gongo de l'autre côté, moi le combi, Momo, Célestine, Madeleine Tchouenti, tous ces gens-là courent partout pour construire la maison et leurs enfants. Vous êtes là pour animer la toile. À la fin, vous n'avez ni l'eau, ni le courant,
ni l'emploi. Vous n'êtes même pas en sécurité. On vient encore vous placarder les vidéos, les photos, les images. Oui, monsieur. Voilà quoi on nous a réduit. Pendant ce temps, on te dit que les Chinois sont devenus des Camerounais. Ils ont des mines qu'ils exploitent. Des mines d'or, des mines de diamants, qui prennent comme ça pour amener chez eux. Pendant ce temps, vous êtes en train de courir, vous cherchez l'eau, mais Paul Biya vous livre ses photos. Et les images de sa fille qui se drogue, qui s'alcoolise, qui se prostitue. Au quotidien, c'est ça notre quotidien des Camerounais. Et quand vous allez finir là, vous venez vous battre entre vous. Comme avait dit Bruno Tagné, qui ne comprend pas. Il comprend encore ces gens-là qui se battent pour préserver ce qu'ils ont malhonnêtement acquis. Mais vous, le peu de force qui vous reste, vous utilisez ce peu de force-là pour vous attaquer à ceux qui vous défendent. Voilà en quoi vous êtes réduits. Là au moins, les enfants de Bouddha ont compris. Avenue de Paul Biya, va faire ça en Vomeka, va faire ça à Yomosala, va faire ça à Ebolova, va faire ça à Djoum, va faire ça là-bas, au Bala, va faire là où il y a les totos, va là-bas faire ça, au Kola, va là-bas faire là où il y a des moutons chez nous. Les enfants de Bouddha ont dit ce n'est pas ici. Mais je suis sûr que ceux de Douala attendent le là. Je suis sûr que même à Yaoundé, ils attendent. Allez voir les montants que ces gens-là drainent. Les montants que ces gens-là drainent. On porte les galons, on n'a pas d'avion. On met des péages, on n'a pas de route. C'est invraisemblable. Mais allez voir les montants. Allez voir des montants que ces gens-là ont en Chine. Les montants. Et au cours, on va s'endetter. Et le peuple camerounais, on vient embrouiller avec des photos partout, Biya à gauche, Biya à droite. Ceux qui ont toujours cru aux élections de Paul Biya, c'est ceux que cela arrange. Parce qu'il n'y a jamais eu élection au Cameroun. Jamais de la vie. Paul Biya a été nommé par les Français, passant par Amadou Ahidjo, et les nominations ont toujours été renouvelées depuis 7 mandats. Et vous le savez. Et après avoir fait ce cirque-là, il prend donc, demain vous allez prendre que voilà, Samuel Eto'o qui était à la campagne, vice-président d'une campagne, ministre de sport, ou ministre de la jeunesse, ou ministre de l'éducation, quelque chose de ce genre-là, ou alors président, on appelle ce quoi, vice-président, ainsi de suite. Donc il est dans la manipulation, tout ce que vous voyez là, c'est toujours la manipulation. Ouais, la réalité d'une compétition élective, quand vous vous comportez comme ça. Et c'est ce que je vous avais dit depuis, c'est le monsieur qui nomme les maires, il se lève, il nomme les généraux qui ne servent à rien, les généraux qui vous tuent sont nommés, tout en volant à la présidente, ils volent les vents, volent les caisses de l'État, pillent les caisses de l'État. Les mêmes généraux portent les garons, j'allais dire les garons, oh oui c'est bien les garons, portent les galons à ne rien faire. Mais Paul Biya est avec ces gens-là, parce que c'est une équipe qu'il a déjà rodée pour animer la galerie. Et vous parlez d'élection, c'est lui qui nomme les gendarmes, c'est lui qui nomme les préfets, les sous-préfets, c'est lui qui nomme les gouverneurs. Et vous ici vous parlez d'élection. Ok. En tout cas, il fallait tout simplement vous faire signe, vous faire comprendre que ça ne sert à rien et faire un petit coucou à mes compatriotes de Bouddha. Ce que les enfants de Bouddha ont fait là, j'ai beaucoup aimé. Je me souviens qu'il y a une vieille femme, elle doit avoir au moins 80 piges, que j'avais vue en 2018 aller décoller les images de Canton. Aujourd'hui, en 2025, j'ai vu les mêmes images du côté du Grand Nord, brûler les effigies du RDPC. Ça vous donne là, le là de ce qui va se passer. 2012, du moins cette année, jusqu'à la fin d'année, début d'année prochaine, ça va être le Djigba Djigba. Yes, on va arrêter ce cinéma-là. Il faut que ça s'arrête. Ceux qui veulent voir leurs enfants grandir, je disais tout à l'heure à Lorraine, que, écoute-moi, vous avez dit que vous voulez gagner des élections, vous voulez gagner une élection en allant, à la compétition élective. C'est ce que les opposants nous ont dit. Non, vraiment, nous allons... Oh, non, nous c'est en allant voter qu'il faut gagner. Mais vous avez donc compris que le temps passant, les mêmes personnes vous ont dit, voilà, nous voulons quand même aller voter, mais si ces gens-là tentent, ça prendra ce que ça prendra en 2025. Alors, pourquoi aller attendre ce que ça prendra en 2025 en perdant le temps au lieu de commencer pour limiter la casse, fonctionner autrement? Vous comprenez que la plupart de ces gens-là sont dans la roubladise et la manipulation. Ils savent très bien
qu'une dictature qui a fait 50 ans au pouvoir ne parle pas comme ça. Ce n'est plus pour Paul Biya. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas pour Paul Biya. C'est tous les gens qui portent des galons en se masturbant dans les bureaux. C'est pour Chantal Biya qui est en train de faire progresser son fils. Vous voyez qu'il y a un de ces filles-là qui s'appelle Franck. Il est dans toutes les manifestations. En fait, tous les événements à l'étranger. Bien habillé, il veut ressembler à Franck Biya. Sa maman le prépare pour qu'à la fin, vous ne savez pas quel rôle il veut jouer. Il est déjà dans le pétrole, il est déjà milliardaire pour avoir volé l'argent à la canne. Ils ont détourné pas mal. Ils ont détourné au Covid. Ils se sont bien empiffrés. Mais demain appartient à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce que demain leur réserve. Parce que nous ne pouvons pas être là à nous battre pour un pays nouveau, un Cameroun nouveau, chacun dans son domaine respectif, et être entubé comme ça par une bande d'abrutis qui ne servent absolument à rien. Non, on ne peut pas accepter ça. Oui, monsieur. Tout le monde a besoin de vivre au Cameroun avec les richesses que Dieu nous a données. On ne peut pas accepter une association de bandits et d'imposteurs qui viennent s'asseoir, pillent, volent et tuent et se moquent des Camerounais. Non seulement se moquent de nous, vont chercher des étrangers qui viennent contribuer à la mangeoire avec eux. Et ces étrangers-là nous insultent, nous trachent dessus, nous traitent de moins que rien, arrachent nos terres, nos maisons, nos papiers, pendant que nous sommes maltraités chez eux. Et nous avons les mêmes personnes, et toi tu cours toute la journée. Paul Biya, Ayoub Ayoub, Chantal Biya, Ayoub Ayoub, Ferdinand Gongo, Ayoub Ayoub. Ça veut dire que c'est vous qui avez un problème. Ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ils sont au service du démon, au service du mal. Mais toi qui as subi ça, ton père a subi ça, ta soeur a subi ça, ton grand-père a subi avec ces mêmes gens. Toi tu viens, toi qui as la possibilité de voir et d'avoir ce que les hommes Nyobé n'avaient pas hier. Tu continues à faire ce jeu-là, c'est toi le problème. Oui. Et c'est ce que Bruno Tani disait qu'il ne comprend pas. Et c'est ce que Valérie a aussi dénoncé. Des cancres qui gouvernent les plus méritants. Oui, des cancres qui gouvernent les plus méritants. Les gens veulent comprendre. C'est quoi les médiocres qui surveillent les excellents? Les gens veulent comprendre davantage. En fait, nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État et le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il les met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, ou prenons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il peut aller chercher, non? On peut aller chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait monsieur Emilien Tanga tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse.
l'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire, d'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé, a donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout le monde 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites, un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment, puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tendre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez. Vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps ministre de la fonction publique, il dit, à 89, il dit on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant le président savait bien qui vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir Merci. Sortir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quand ce n'est pas eux, ils vont chercher les Belges qui n'ont aucun palmarès, mais qui arrivent là. Venez cogner les têtes toute la journée, c'est des scandales. Scandales, nuit et jour, scandales. Ce n'est pas des assassinats, c'est des scandales. Et ce n'est pas des crimes, c'est des viols. Ce n'est pas des viols, c'est l'inceste. Ce n'est pas l'inceste, c'est des partout. Vous avez des commissaires dans les bureaux. Voilà notre vie à l'échelle internationale. Et on regarde ça, on est content. Après, quand tu lèves les yeux comme ça, c'est la photo de Paul Biya. Tu regardes les yeux, c'est la photo de Jésus-Christ. Les églises sont là, les pasteurs sont là, ils font leur cinéma, les hommes politiques sont là, les comédiens sont là. Paul Biya continue à nous abrutir. Non, il faut que ça s'arrête. Donc, mes compatriotes de Bouddha, vraiment, je dis chapeau. Bien. Et les autres, apprenez ce qu'on appelle apprentissage par observation. Jetez les conneries par terre. Malchance en bas. J'ai dit. Alors, mes compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes. Et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Chacun d'entre nous, et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Je sais compter sur vous. Parce que je sais ce que vous représentez pour le Cameroun. Je le dis avec fierté, avec orgueil même. Je dirais même avec prétention. Parce que je sais ce que vous valez. Parce qu'il y a un petit groupe de personnes qui a voulu et a laissé croire au monde entier que les Camerounais sont nuls. Non, faux. Les Camerounais sont représentés partout dans le monde entier. Au domaine scientifique, nous sommes présents. Technologique, nous sommes là. Culturel, nous sommes là. Sportif, nous sommes là. Intellectuel, nous sommes là. Même un petit pourcentage dans la délinquance, comme d'ailleurs tous les humains, on nous retrouvera aussi. Mais à 99%, les Camerounais sont partout représentés sur les 5 premières places. Mais malheureusement, dans notre pays, un petit groupe de personnes ont voulu faire croire au monde entier que nous sommes des vauriens, ce qui n'est pas vrai. Donc moi je crois en vous, je compte sur vous et je sais que ça va changer. Parce qu'aucune condition n'est éternelle. Qui y crut qu'un jour, M. Biya allait être introuvable? Il allait sortir comme ça de temps en temps, venir faire le cinéma et repartir. Qui y crut que Maté Belengue Boutou allait mourir? Ce n'est pas que personne va mourir. Moi, je passerai, hein, comme mes compatriotes sont passés. Mais c'est la façon. Pourquoi est-ce que certaines personnes disent « Ah, il était temps qu'il parte ?» C'est le traitement que nous réservons aux nôtres. On a toujours tendance de croire que nous agissons comme si nous étions éternels. Comme si les autres ne valaient rien.
alors que nous ne sommes rien sans les autres. Nous ne sommes rien sans les autres. Alors je compte sur vous. Je crois en vous. Tout ce que vous voyez au Cameroun là, ça passe. On a vu pire avec Mobutu. On a vu avec Kadhafi. On a vu avec Blaise Compaoré. On a vu avec Ben Ali. On a vu avec Moubarak. On a vu avec tous ces gens-là, même les derniers à côté de nous. Omar Bongo. Ali Bongo. On a vu avec Idriss Déby, notre parent, il était courageux, Idriss Déby. Mais il a écouté trop tard. Les gens là ne lui ont pas laissé le temps de laisser retourner. Ils l'ont buté. Donc nous avons vu, le Cameroun, ce n'est pas une exception. Toutes les personnes que vous voyez là, qui jouent au guignol là, payeront le moment venu. Le vote, l'élection se passe en tenant compte du bilan. As-tu donné l'eau au peuple? Non. As-tu sécurisé ce peuple? Non. As-tu créé de l'emploi? Non. As-tu donné de l'électricité? Non. As-tu nettoyé la ville? Non. Nos enfants sont en train d'aller mourir dans les eaux de Lampedusa. Mais tous les gens que vous voyez passer là, retenez une chose. Leur seul motif, c'est haute trahison, passible d'une peine capitale. Demain, ils ne diront pas qu'ils n'ont pas été au courant. Les chefs traditionnels que vous voyez là, demain, ils ne vous diront pas qu'ils n'étaient pas informés. Ils ont trahi le peuple, ils ont trahi Dieu, ils ont abusé le peuple, ils ont abusé du nom de Dieu, ils ont abusé du nom de nos ancêtres. Vous les avez vus, vous les voyez, ils sont contents d'aller se courber devant Ngongo et de se faire sodomiser sans vaseline. Ils le font, ils sont contents. Mais demain, ils vous diront qu'ils n'étaient pas au courant. Vous avez parlé, vous avez manifesté, ils vous ont jeté en prison. Vous avez parlé, ils vous ont poussé en exil. Vous avez insisté, ils vous ont assassiné. Mais ceux qui sont restés ont décidé de jouer le jeu pour nous tuer encore pour une énième fois. Je vous prends un témoin. Vous les regardez. Ils sont du centre, ils sont du sud, ils sont de l'est, ils sont du nord, ils sont du nord-ouest, ils sont du sud-ouest, ils sont de l'ouest. Vous les voyez tous. Les chefs traditionnels. Retenez cette partie de la vidéo. Vous allez la reprendre dans le futur en leur rappelant ce que je vous ai dit ici. Chacun payera le plus fort le moment venu, qui est la peine capitale pour haute trahison. Alors je compte sur vous. Je sais que parmi vous, il y a des meilleurs magistrats, il y a des bons avocats, il y a des meilleurs enquêteurs à la gendarmerie, à la police, il y a des meilleurs militaires, il y a des meilleurs juges militaires. Vous êtes partout, mais vous êtes marginalisés parce que vous avez dit non. C'est pour ça que vous êtes marginalisés. Donc bientôt, vous allez être utile dans le bon sens du terme. Je crois en vous et je compte sur vous parce que je sais qui vous êtes. Alors bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, le souffle de vie et la santé, je me lèverai tout le matin pour donner le meilleur de moi-même. Sachant que demain appartient à Dieu et demain est un nouveau jour. Et je serai avec vous et à vos côtés. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.